Dans l'actualité du 13h15, le ministère en charge de l'administration territoriale veut adopter des textes réglementaires pour éviter les empiètements de compétences entre l'État et les collectivités locales. Le document est en étude à Ouagadougou. Dans ce journal, les limites à respecter par les différents acteurs. Et puis, promouvoir les sciences physiques, l'Université de Ouagadougou lance les journées portes ouvertes à l'UFR Sciences Exactes et Appliquées. À l'ouverture des journées, le public a pu connaître ce qui est donné à voir. Les détails dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Prévenir les conflits de compétences entre l'État et les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la décentralisation au Burkina Faso. Il existe désormais un projet de texte réglementaire édicté par le ministère de l'administration territoriale. Hier, au cours d'une rencontre, les acteurs impliqués dans le processus se sont retrouvés à Ouagadougou pour examiner ces textes. Une fois adoptés, ces textes constitueront un guide pour un meilleur exercice de compétences. Explication avec Aimé Soulage Guigma et Paul-David Bambara. Ces acteurs intervenant dans le processus de transfert de compétences engagé depuis 2009 sont appelés à examiner durant 3 jours 21 protocoles d'opération dans 11 domaines transférés aux communes et aux régions. Ces actes réglementaires définissent les compétences et les ressources transférées aux collectivités territoriales conformément aux dispositions du Code général des collectivités. Maintenant, il s'agit de faire un transfert sur tous les domaines. Donc, il est important que d'abord ces documents-là soient précis, clairs, et il est important aussi que les différents acteurs aient une bonne compréhension de leur rôle et de leurs responsabilités dans la mise en œuvre du processus de décentralisation. Donc, c'est en cela que cet atelier-là est très important. Et les résultats qui vont sortir vont servir pratiquement de façon opérationnelle comme des documents de guide pour les acteurs de la décentralisation. Ces décrets, une fois validés, permettront de situer les responsabilités de chaque acteur, de définir les moyens et les ressources financières nécessaires à la gestion efficace des domaines transférés. Ils permettront également un meilleur exercice des dites compétences qui sont désormais réparties entre l'État, les collectivités territoriales et les autres acteurs de la décentralisation. Autre conflit à prévenir, ceux qui naissent dans les communautés au Burkina Faso. Il existe là également un observatoire pour la gestion de ces conflits communautaires. Ce 15 décembre à Gawa, dans le sud-ouest, les membres de l'observatoire sont allés rencontrer les populations pour expliquer les activités de leur structure, leurs compétences dans la prévention des risques et conflits. Le point avec Issa Kanana sur place à Gawa. Le Burkina Faso est confronté depuis des années à la recrudescence de plusieurs types de conflits, notamment fonciers ou intercommunautaires. En plus des violations flagrantes des droits humains qu'ils engendrent, ces conflits remettent en cause la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. En vue d'une gestion structurelle de ces conflits de manière générale, une synergie d'action s'avère nécessaire entre le ministère en charge des droits humains et les principaux acteurs impliqués dans la prévention et la gestion de ces conflits. C'est l'occasion donc de mettre en place l'Observatoire régional du Sud-Ouest en ce qui nous concerne et précisément donc assurer leur formation afin qu'ils puissent gérer au mieux leur mission. Gérer au mieux leur mission et pour ce faire, plusieurs modules seront développés au cours de ces 3 jours de formation. Le premier jour est consacré à la présentation de l'Observatoire et des résultats de l'étude sur le diagnostic des conflits communautaires qui a été réalisé en 2015 par le ministère. Les 2 derniers jours, cela va consister à des modules qui vont se baser même sur le guide à l'usage des membres de l'Observatoire. Ça va effectivement permettre également aux acteurs de mieux renforcer leurs capacités, s'approprier les mécanismes pour bien gérer ces conflits. Cette formation des membres des observatoires sur les guides de prévention et de gestion des conflits communautaires va se dérouler dans 6 régions du pays. Il s'agit de la région du centre-est, du centre-ouest, du centre-nord, de la boucle du Moun, du Sahel et de la région du sud-ouest. Pour la promotion des sciences physiques au Burkina, l'Université de Ouagadougou tient des journées de partage à l'UFR Sciences Exactes et Appliquées. Ce 17 décembre, ces journées ont débuté sur le campus de Ouagadougou en présence de Siedi Lareyen et Céline Ilboudo. La 3e édition de l'atelier d'échange scientifique rassemble essentiellement des chercheurs et des étudiants travaillant dans les laboratoires de physique.
Ces 3 journées d'échange leur permettront d'améliorer l'orientation des recherches pour la préparation des doctorats et des masters. À travers cet atelier, nous allons rappeler aux étudiants qu'ils peuvent bénéficier d'un appui pour leur formation, pour les formations supérieures en 3e cycle, pour leurs thèses, pour leurs masters, etc. Et donc, c'est pour leur dire qu'ils peuvent trouver toujours un accompagnement de la part de ce projet-là dans leur formation. Ces échanges scientifiques entrent dans le cadre d'un partenariat avec l'Université Uppsala et la Fondation ISP de Suède. Ça rentre dans le cadre du partenariat et qui axe l'aspect recherche et qui va faciliter en tout cas l'acquisition d'équipements scientifiques au niveau de ces laboratoires, qui va faciliter la mobilité des enseignants, la mobilité des étudiants et qui apportera des appuis au niveau des étudiants pour la rédaction, en tout cas l'élaboration de leurs thèses et des mémoires dans le cadre de master. L'atelier d'échange scientifique 2015 se tient sous le thème de la problématique de l'énergie. Des communications sur les différentes technologies de l'énergie solaire seront développées au cours des échanges. Et puis le Burkina Faso adopte un plan d'action 2016-2018 pour la promotion de l'éducation inclusive. C'est un référentiel qui va aider à la prise en charge des enfants handicapés ou des enfants socialement en difficulté et mis en marge de l'éducation classique. Les détails du plan avec Estelle Judith Assogba et Salifou Belem. Une éducation pour tous, sans discrimination au Burkina Faso. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation veut réussir ce pari avec l'appui de ses partenaires dont l'UNICEF. C'est pourquoi il s'est doté d'une stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive et de son plan d'action. Après plus d'une décennie d'expérimentation en matière d'éducation inclusive, soutenue par divers acteurs, de nombreux défis restent à relever. Il est donc temps que le Burkina Faso se dote d'une stratégie nationale qui fixe les orientations et les principales stratégies de développement de l'éducation inclusive. Au Burkina Faso, selon le recensement général des enfants handicapés réalisé en 2013 par le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale et l'UNICEF, sur près de 80% des enfants en situation de handicap, seulement 27,4% fréquentent actuellement l'école. Un grand défi qu'il faut relever. Un plan opérationnel quand même à hauteur de près de 5 milliards va permettre à tous les acteurs de se référer aux documents pour soutenir le gouvernement à la scolarisation de ces enfants. Pour la mise en œuvre efficace de cette stratégie, le ministère de tutelle s'engage à assurer son appropriation par tous les acteurs. Un centre de formation en métier pour les femmes du Burkina, il vient d'ouvrir ses portes ce mercredi pour former dans différents métiers comme le tissage, la fabrication du savon ou de la pâte d'arachide. L'inauguration est intervenue en présence de Jérémy Ouedraogo et de Nyarki Teda. Promouvoir l'autonomisation des femmes, c'est l'objectif de ce centre. Un centre qui devrait assurer l'indépendance économique de ses bénéficiaires et favoriser leur épanouissement. La Cour des métiers, selon ses responsables, va également être un lieu de regroupement et de partage d'expériences. Actuellement, elles sont en train de travailler et d'arrache-pied pour pouvoir faire des productions et voir dans quelle mesure elles vont écouler donc, ces produits et donc se faire vraiment des ressources dans le cadre strict de leur autonomisation. Pour les autorités, cette réalisation vient à point nommé, car elle va contribuer à réduire efficacement le chômage, notamment celui des femmes, qui représentent plus de la moitié de la population. Ce centre est vraiment le prolongement de l'action gouvernementale. Et nous savons tous que dans la plupart de nos pays, où je dirais même à travers le monde entier, le gouvernement à lui seul ne peut pas tout faire. Et donc, vraiment des initiatives de ce genre ne peuvent que nous réjouir. Le centre des métiers fabrique différents produits, dont la pâte d'arachide, le savon et le tissage. Il assure aussi des formations dans ces filières. Une initiative qui, selon ses promoteurs, devrait s'étendre aux autres régions du pays.
En économie, le prochain forum Africalia se tient du 24 au 26 février 2016 à Ouagadougou, une occasion pour les entreprises de la sous-région et du monde de s'offrir des opportunités d'affaires. Pour la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso qui organise la manifestation, il faut une participation remarquée des entreprises du Burkina. Elle a donc mené une opération de séduction à leur intention. Drissa Siré. Ossature de l'économie burkinabé, les PME-PMI sont au cœur des préoccupations du Forum de mise en relation d'affaires Africalia. Cette rencontre d'échange avec les entreprises privées a été initiée en guise de rappel sur le concept Africalia, les conditions de participation et les activités au menu du programme. Pour sa 4e édition, le Forum ouest-africain de développement des entreprises consacrera une conférence thématique à l'énergie. Un défi pour le Burkina et le continent africain dans un contexte où près de 175 millions de personnes n'ont pas accès à l'énergie. L'idée pour nous, c'est à travers cette conférence thématique de pouvoir réfléchir ensemble sur d'abord les opportunités d'affaires dans le secteur de l'énergie et ensuite réfléchir sur les solutions qui peuvent être envisagées pour résoudre cette question qui demeure un frein majeur au développement de notre continent. Selon les témoignages des habitués du forum, même si le retour sur investissement n'est pas immédiat, Africalia permet à moyen et long terme de nouer des partenariats fructueux. À partir de ce qui a été dit, bien sûr, mon entreprise est prête à participer à Africalia. Et les attentes, c'est surtout de pouvoir rencontrer le maximum de partenaires. Les organisateurs attendent des entreprises burkinabées qu'elles s'inscrivent massivement à Africalia 2016. L'opérateur de téléphonie mobile Airtel propose des solutions pour répondre aux plaintes de ses abonnés. En cause, la facturation Internet, l'Internet direct ou les forfaits Internet. Hier, face aux journalistes, les responsables de Airtel Burkina ont détaillé ces solutions. Urbain Sommet, Draman Daja. Absence d'alerte, épuisement rapide des forfaits, disparition du crédit, bref. Les plaintes sont légion quant aux services à valeur ajoutée comme Internet, proposé par Airtel Burkina. Et c'est par voie de presse que le staff de cette société de télécommunications s'adresse à ses clients. Nous recevons régulièrement à travers nos canaux que sont les centres d'appel ou bien les boutiques, des plaintes qui sont autour de l'Internet. Comment est-ce que mon forfait est facturé? Airtel n'a pas de problème technique qui affecte tout le monde. Airtel a certainement peut-être des clients qui peuvent connaître des difficultés, comme le cas de l'application, comme le cas de la désactivation de l'Internet direct, qui sont des nouvelles solutions que les gens peuvent tout de suite commencer à expérimenter. Des désagréments, oui, il y en a eu, mais tout est mis en œuvre pour satisfaire la clientèle. Assurance donnée sur place aux hommes des médias. Quotidiennement et en temps réel, nous sommes à leur écoute, nous entendons leurs préoccupations et nous comptons apporter tout le temps des solutions. Seulement, nous avons juste souvent besoin de temps pour mener des réflexions et apporter des solutions durables. Entamée depuis juillet, cette campagne de communication se poursuit et Airtel Burkina invite ses clients mécontents à prendre attache avec ses services fixes et mobiles déployés à travers le pays. Et puis pour terminer, l'actualité dans les quotidiens est dominée par la reconnaissance de la nation burkinabé à Toulinabo Moutiengui, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, l'interpellation de la conférence des barreaux de l'UEMOA sur le dossier du putsch manqué et un retour à Samorogouan, quelques mois après les tragiques événements qui ont endeuillé le Burkina Faso. La revue de presse est signée Issa Lankwande. Dossier du putsch manqué, les barreaux de l'UEMOA protestent contre le refus du juge d'instruction du tribunal militaire de laisser plaider des avocats étrangers aux côtés de leurs clients. L'observateur Palga et aujourd'hui au Faso font écho de l'interpellation de la conférence des barreaux de l'espace communautaire vis-à-vis de l'État burkinabé. L'instance rappelle qu'au vu des nouvelles dispositions en vigueur dans l'Union, la nationalité n'est plus un critère d'exercice de la profession d'avocat. Si fait que les avocats inscrits au barreau d'un État membre peuvent exercer dans n'importe quel autre État membre. Pour la conférence des barreaux de l'UEMOA, ce refus est une violation grave de la législation communautaire. Elle appelle donc le juge militaire burkinabé à reconsidérer sa décision au risque qu'elle ne constitue un précédent dangereux. La reconnaissance de la nation burkinabé à l'ambassadeur américain est largement relayée par les parutions du jour. Le représentant de l'oncle Sam a été fait officier de l'ordre national par le gouvernement de la transition.
au regard de son engagement aux côtés du peuple burkinabé, écrit le pays. Rebaptisé à l'occasion Sidpa Walemde, la vérité ne se chuchote pas, l'ambassadeur à la célèbre phrase « Il n'y aura pas de Lenga » a mérité sa distinction par sa détermination et son constant engagement auprès du peuple burkinabé. Quelques mois après les attaques de Samorogouan, colère et consternation sont toujours palpables. Le constat est fait par le pays qui relate que le village est toujours sous autoprotection alors que les assaillants, eux, restent introuvables. Samorogouan ressemble plus à une forteresse du fait de la présence militaire et les populations, elles, sont toujours plongées dans la psychose. De nombreuses questions sur cette attaque qui a coûté la vie à 3 gendarmes cherchent désespérément réponse, écrit le journal qui refait le film des événements. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.